La petite là, deuxième mais en poche. Deuxième pile en poche. Je dis bien que Dieu vous bénisse ce matin. Je vous salue ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas ici pour parler de la religion. Nous ne sommes pas venus prêcher une église. Nous ne sommes pas venus prêcher la politique. Nous ne sommes pas venus prêcher pour que vous puissiez nous donner de l'argent. Ce n'est pas ça le but pour lequel nous sommes ici. Mais nous sommes venus prêcher d'abord pour que ton âme soit sauvée. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien ce matin. La vie sur terre a eu un commencement. La vie sur terre aura une fin. Même si tu vis 100 ans, la mort va te rattraper quelque part. Même si tu manges bio, même si tu dors climatisé, il est écrit ceci dans la Bible. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Que tu puisses être riche ou pas, même si tu es pauvre, la Bible avait déjà dit ceci. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien ce matin. La chose la plus importante, c'est d'être sauvé d'abord. Je l'ai dit de l'autre côté. Est-ce que tu es sauvé, toi qui m'écoutes ce matin? Si tu meurs aujourd'hui, toi qui es dans une religion quelconque, toi, si tu meurs aujourd'hui là, quel sera ton sort? Quelle sera ta situation? Tu vas te trouver dans quelles conditions? Laissez-moi vous dire ce matin, mes frères et sœurs, l'enfer est une réalité. Le paradis était aussi une réalité. Chaque décision de nos vies se prend aujourd'hui. Que le diable ne te trompe pas. Si tu meurs, même si on t'amène ton corps à la messe, même si on t'amène ton corps dans une mosquée, même si on fait la prière des morts sur toi, ça ne changera absolument rien. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Même si on t'amène à l'église, on donne l'argent au prêtre pour faire des prières sur toi. Ce seront des prières vaines. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Les décisions de nos vies se prennent aujourd'hui. Si tu vis dans le péché, si tu vis dans le vaudou, si tu vis dans l'occultisme, si tu vis dans le maraboutage, il est temps pour toi de se repentir ce matin, de donner ta vie au Seigneur Jésus. Nous sommes ici pour te dire la vérité. Nous ne sommes pas ici pour te flatter, mais nous te disons la vérité. En dehors de Jésus, il n'y a pas de sauveur. Jésus pouvait dire ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de sauveur. Aucun prophète ne va te sauver. Tous les prophètes sont morts et enterrés. Aucun
prophète qui est mort ne peut te sauver. Le sauveur, c'est Jésus-Christ. Il a sauvé hier, il sauve encore ce matin. La religion ne pourra rien pour toi. Lorsque tu es né seul. Tu n'es pas né avec une religion. Tu es né seul. Lorsque tu pêches seul. Lorsque tu seras jugé seul. Mon frère, ma soeur, avant le jugement, il y a d'abord le salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Même si tu étais dans la coutume, tu étais lié dans le vaudou, le Seigneur peut te délivrer ce matin. On t'avait trompé que pour vendre marché, il faut avoir fétiche. Le matin, tu vas à la prière, mais le soir, tu vas chez les fétiches. Tu es l'homme ou la femme la plus malheureuse de la terre. Dans ta maison, tout est fétiche, c'est fétiche. Le fétiche ne te sauvera pas. Le fétiche ne te protégera pas. Celui qui protège, c'est Dieu. Celui qui gagne, c'est Dieu. Notre vie est entre les mains de Dieu. Dieu peut retirer le souffle de vie à n'importe quel moment qu'il veut. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien ce matin. Les jeunes filles meurent. Les gens meurent pendant cette grande crise de coronavirus. Lorsque nous étions tous en confinement, il y a eu des grandes personnes qui sont mortes, des autorités qui sont mortes, des présidents qui sont morts. Ils avaient des gardes-corps, mais ils ont été frappés par la maladie. Mais si Dieu te garde en vie, c'est sa grâce. Si tu as envie, c'est la grâce de Dieu. Si tu as envie, ce n'est pas fétiche. Si tu as envie, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui te garde. C'est Dieu qui te protège. Vous savez, à Brazzaville, le Congo d'or. Les gens qui vont au marché ont l'habitude de se jeter des maladies. Il y a une maladie chez nous là-bas qu'on appelle les mbassou. Donc lorsque quelqu'un n'est pas content de toi, il voit que toi tu vends mais lui ne vend pas. Alors il te jette cette maladie-là. Ça te gonfle les pieds comme celui de l'éléphant. Pour que tu restes à la maison, que tu ne viennes pas vendre. Le marché est un endroit compliqué. C'est vraiment compliqué, c'est tout un village, le marché. Lorsque tu viens vendre au marché et que tu retournes à la maison sain et sauf, tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que le marché est un endroit satanique. Beaucoup de pratiquants sont dans le marché. Jetant aux autres la maladie. Mais toi, si ces choses ne t'atteignent pas, parce que Dieu te garde. Alors, mon frère, ma soeur, pour terminer, est-ce que tu as déjà accepté le Seigneur Jésus? Tu as peut-être été trompé. Tu as été trompé dans la religion. On t'a dit que la religion va te sauver. On t'a dit que le vaudou va te sauver. On t'a dit que le fétiche va te sauver. Mais moi je te dis ce matin, mon frère, ma soeur, toutes ces choses ne te sauveront pas.
Toutes ces choses ne t'amèneront nulle part. Aujourd'hui, c'est ton jour du salut. Même si tu étais lié, même si tu étais possédé, le Seigneur peut te délivrer ce matin. Il n'y a aucun pouvoir qui ne peut résister à la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien ce matin. Nous ne sommes pas ici pour faire de l'aventure. Nous sommes venus prêcher pour que ton âme soit sauvée. Ne joue pas avec ta vie, mon frère, ma soeur. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie n'appartient pas à l'impudicité. Ta vie n'appartient pas au fétiche. Ta vie n'appartient pas à la tradition. Ta vie appartient à Dieu. Jésus sauve encore ce matin. Le conseil que je te donne ce matin, cherche une bonne église et donne ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de sauveur. Est-ce que tu as déjà accepté le Seigneur Jésus? J'ai toujours l'habitude de poser une question à ceux qui m'écoutent. Qui connaît le jour de sa mort ici là? Qui est cette personne qui peut me dire quand est-ce qu'il va mourir là? Aucune personne ne connaît le jour de sa mort. Nous souffrons tous. La maladie nous surprend tous. Aucune personne ne peut nous dire tout ce qui va arriver dans la journée. Qui peut me dire combien de clients Dieu va t'envoyer aujourd'hui? Personne ne le sait. C'est de la même manière. Personne ne connaît le jour de sa mort. Alors mon frère, ma soeur, ce que je te dis ce matin, si tu vivais dans le péché, le péché était devenu ta vie. Tu vivais dans la méchanceté. Même lorsqu'on te donne un enfant pour que tu puisses l'adopter, tu maltraites cet enfant-là. On t'a donné un enfant pour que cet enfant puisse t'aider, mais tu maltraites cet enfant. Tu as transformé cet enfant en un esclave ou une esclave. Mon frère, ma soeur, tu peux te repentir ce matin. La Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Réponds-toi, toi qui étais encore dans le vaudou. Toi qui étais dans le fétichisme, le maraboutisme. Réponds-toi ce matin. Et recommence une nouvelle vie avec le Seigneur. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Que votre journée soit bénie. Que vos familles soient bénies. Que vos commerces soient bénis. Que Dieu vous donne une vie de prière. Que Dieu vous donne une vie de lecture. Que Dieu vous protège de tous les pièges de Satan. Que Dieu vous protège de tout ce qui est de maladie. Que Dieu vous protège de tout ce qui est de mauvais enseignements. Que Dieu vous accorde le salut. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.